Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de la prière du matin. C'est la prière que vous faites entre 3h du matin et 6h du matin. Bien-aimés, la prière entre 3h du matin et 6h du matin, c'est la prière de la 4e veille qui est une prière très importante pour la majorité des chrétiens pour la simple raison que c'est une prière où nous recevons des faveurs, des bénédictions, nous recevons la rosée du Seigneur. La rosée, c'est cette eau-là qui continue à donner de l'eau aux plantes même quand il ne pleut pas. Et bien ça veut dire que même quand nos ennemis ne veulent pas que nous puissions être dans l'allégresse, dans la joie, et bien le Seigneur a prévu la rosée. Et bien c'est une eau qui est douce, qui vient avec beaucoup de douceur et beaucoup de simplicité dans notre vie. Et c'est ça, la faveur, la bénédiction, la grâce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie. Le Seigneur veut que nous soyons dans l'allégresse. Il veut que notre journée soit une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée où nous sommes heureux. Et comment pouvons-nous prier le matin pour que nous soyons heureux? Dieu, Jésus, veut que nous soyons heureux, bien-aimés. Dans le serment que Jésus a fait sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, il a parlé à 9 reprises que nous devons être heureux. Il a dit pourquoi nous devons être heureux. Et les chrétiens doivent comprendre que le Seigneur veut que nous soyons heureux. Celui qui ne veut pas que nous soyons heureux, c'est le Satan. Il est notre ennemi, il n'est pas notre ami. C'est pour ça que nous devons le détester parce qu'il ne veut pas que nous soyons heureux. Jésus veut que nous soyons heureux. Il est venu sur terre. Il a versé son sang sur la croix pour que nous soyons heureux. Il veut à tout prix que nous, ses enfants, nous soyons heureux. C'est pour ça qu'il nous a rachetés de la main de Satan. Il a payé le plus grand prix avec son sang pour que nous soyons heureux. Et c'est ça. Et le peuple de Dieu doit ouvrir sa bouche. Nous devons parler, nous devons demander au Seigneur pour devenir heureux, pour être heureux. Que notre journée ne soit pas remplie des pensées sombres. Comment nous allons payer le loyer, comment nous allons manger, comment nous allons boire. Nos enfants vont partir à l'école comment nous allons payer le Minerval. Est-ce que nous allons nous marier, est-ce que nous allons avoir des enfants, est-ce que nous allons avoir toutes sortes de choses que nous avons besoin pour la vie de tous les jours. Bien-aimés, que toutes les occupations que vous avez dans vos pensées, qui vous empêchent d'avoir la joie et l'allégresse, que le Seigneur puisse subvenir à ces besoins-là parce que c'est le Dieu qui pourvoit à nos besoins, bien-aimés. Il est Jéhovah. J'irai, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, bien-aimés, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Il n'y a aucune façon que nous pouvons réussir notre journée quand nous ne la préparons pas tôt le matin. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que la flamme et le feu du Saint-Esprit descendent sur nous et que chaque parole que nous allons dire pendant notre prière du matin, ce soit des paroles de feu, des paroles qui sont en train de briser les chaînes, des paroles qui sont en train de briser les malédictions, des paroles qui sont en train de briser tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour détruire notre vie, pour détruire notre journée, pour nous mettre dans des difficultés, dans des problèmes, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Il n'y aura aucun accident qui va vous arriver. Il n'y a aucune maladie ou infirmité qui a été prévue contre vous qui va réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie, Jésus-Christ de Nazareth, avec son sang précieux, est en train de débloquer cela. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de toutes choses qu'on a prévues pour que vous ne soyez pas heureux. Vous allez être heureux. En proclamant en cette journée d'aujourd'hui que vous allez être heureux, vous allez être dans la joie et dans l'allégresse ainsi que toute votre famille parce que le Seigneur n'est pas mort sur la croix de Golgotha pour rien. Il n'a pas versé son sang sur la croix de Golgotha pour rien. Il a fait cela
cela pour que nous, ses enfants, nous qui croyons en lui, que nous puissions avoir maintenant la joie, l'allégresse, que nous soyons heureux. Bien-aimés, Marc, chapitre 16 au verset 18 dit, « Posez vos mains sur vos cœurs où vous êtes malade, où vous avez une douleur. Et Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous guérir maintenant. Il vous guérit. Il est en train de prendre votre maladie. Il met ça sur la croix. Il prend toutes vos difficultés, toutes les mauvaises pensées que vous avez, tous les problèmes que vous avez. Il met ça sur la croix. Soyez rassurés, vous n'allez pas mourir avant d'avoir vu votre joie, votre allégresse, vos douleurs, vos difficultés sont en train d'être nettoyées, balayées. Ils sont en train d'être détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre joie, recevez votre allégresse. Soyez heureux, soyez heureuses. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, que la paix qu'il y a dans le royaume des cieux descende maintenant dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, soyez heureux, bien-aimés. Le Seigneur vous aime, il vous serre dans ses bras, il veut que vous soyez heureux et c'est pour ça qu'il est avec vous. Il vous accompagne, il va accompagner votre journée, il va accompagner votre journée non seulement dans la paix et dans le repos, mais dans le succès et dans la réussite parce que le Seigneur a dit que vous allez être la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas et toute personne qui veut vous tirer en bas, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que tout instrument qu'ils utilisent pour vous tirer en bas, ces instruments-là sont brisés, détruits, démolis, ça reçoit le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 3, bien-aimé, dit que nous sommes heureux quand nous demandons des richesses spirituelles. Eh bien, la première préoccupation d'un chrétien doit être celui d'avoir des richesses spirituelles. Pas seulement les richesses d'en bas, mais les richesses d'en haut. Et les richesses spirituelles, ce sont les dons spirituels. Et les dons spirituels, nous les recevons quand nous connaissons la parole du Seigneur, quand nous étudions la parole, quand nous avons la flamme et nous avons l'épée, quand nous avons Jésus qui demeure en nous, quand nous avons la parole de Jésus qui demeure en nous, eh bien, les richesses spirituelles sont en train de se manifester dans notre vie. Bien-aimés, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour les dons spirituels que tu nous donnes maintenant. Toi qui es le Dieu qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Que ta lumière vienne sur nous et que nous recevons les dons spirituels que tu nous as promis. Et tu nous as promis qu'il y a des miracles qui vont nous accompagner, nous qui avons cru. Nous allons chasser les démons, nous allons guérir les malades et nous allons avoir la puissance de faire des miracles, de guérir les malades, de faire des prodiges, de chasser les démons. Que ces richesses spirituelles-là nous accompagnent. Que quand nous allons parler de ta parole à d'autres gens, eh bien que ces gens-là viennent vers toi, qu'ils se tournent vers toi, Jésus, qu'ils quittent le monde de ténèbres pour venir vers la lumière. Seigneur Jésus, remplis-nous du Saint-Esprit et que les dons spirituels que nous avons besoin viennent en flot, que ça vienne comme une pluie pour que nous puissions continuer à servir puissamment ton royaume. Que nos paroles et les paroles qui vont sortir de nos bouches, que ces paroles soient des paroles qui sont puissantes par cette richesse spirituelle que tu nous as donnée. Abba, continue à nous utiliser pour que nous soyons un exemple pour les autres, que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse. Que nous soyons heureux. Je veux être heureux aujourd'hui. Je veux être heureux aujourd'hui. Je veux être heureux le reste de ma vie ainsi que toute ma famille. Que tous les plans maléfiques et diaboliques qui se sont préparés pour bloquer, que je puisse obtenir ces richesses spirituelles, que tout cela quitte mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 4 nous dit que nous sommes heureux quand nous aimons les autres. Quand nous sommes une bénédiction pour les autres, quand nous sommes une bénédiction pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont dans la déception. Nous sommes heureux quand nous prions pour les autres, quand nous sommes là au moment où les autres se sentent faibles. Et nous sommes là pour les encourager, parce que nous sommes heureux quand nous avons été utiles aux autres. Et c'est ça, bien-aimés. Le peuple de Dieu, quand nous nous réveillons le matin, que nous préparons notre journée, nous disons « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi ». Nous te remercions pour ta bonté, que ta bonté vienne vers nous, que ta bonté nous remplisse pour que cette bonté-là continue vers les autres qui sont dans le besoin de ta bonté.
Que ta grandeur, toi qui as créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, que ta grandeur continue à couler en nous. Père, nous voulons être une bénédiction pour celui qui est fatigué, celui qui est épuisé, celui qui a besoin du repos, celui qui a besoin de l'amour. Eh bien, que ton amour nous remplit, que ta bonté nous remplit, que ta sainteté nous remplit pour que nous puissions la transmettre aux autres. Abba, tu es un Dieu qui est merveilleux. Nous t'aimons parce que tu es saint. Tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Le monde entier est rempli de ta gloire. Nous sommes remplis de ta gloire. Nous sommes remplis de ton amour qui est agapé. Cet amour-là, nous le transmettons à toute personne que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous allons montrer ton amour. Nous allons lui donner ton amour. Nous allons chasser l'esprit de déception, l'esprit d'abattement, l'esprit de tristesse, l'esprit d'amertume. Tout cela sont liés, enchaînés, déracinés de la vie de tous les gens que nous aimons et jetés au feu. Bien-aimés, quand vous priez pour ceux qui sont perdus, pour les brebis qui sont perdus et qui ont besoin d'un bon berger, eh bien, vous êtes heureux que vous avez emmené quelqu'un vers le bon berger. Et c'est ça, le Seigneur veut que nous soyons utiles, que nous puissions être utiles pour l'avancement de son royaume, que nous soyons utiles pour les autres, ceux qui sont abattus, ceux qui n'ont pas l'amour, ceux qui sentent la déception, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent plus comment ils doivent faire. Et quand nous leur parlons du Christ, de celui qui apporte le bonheur, la joie, l'allégresse, l'amour, celui qui peut écrire leur nom dans le livre de vie de l'agneau pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, eh bien nous avons fait un grand travail. Et le Seigneur va se rappeler de nous, bien-aimés, parce que nous avons été utiles pour l'avancement de son royaume. Matthieu chapitre 5 au verset 5 nous dit « Nous sommes heureux quand nous sommes doux envers les autres. » Quand nous sommes doux en servant les autres, bien-aimés. Quand la parole nous parle que nous sommes des sacrificateurs, ça veut dire que nous nous offrons pour les autres. Il y a beaucoup qui sont malades, qui sont abattus, qui ne réussissent pas à prier eux-mêmes. Et quand nous sommes au service des autres, nous intercédons. Ça veut dire que nous prions pour ceux qui sont affaiblis. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont dans l'amertume. Nous prions pour notre quartier, la région où nous sommes, le pays où nous sommes, pour que Jésus puisse intervenir. Et bien aimés, dans le monde spirituel, quelque chose se passe quand nous sommes en train de montrer notre douceur. Quand nous sommes en train de montrer que nous voulons absolument que quelque chose se passe. Nous voulons absolument montrer la douceur à ceux qui sont perdus, ceux qui nous montrent leur méchanceté. Nous devons leur bénir. Nous sommes heureux quand nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous sommes heureux quand nous sommes en train de bénir nos ennemis parce que nous sommes doux envers eux. Quand nous faisons œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas ça que la parole nous demande. Eh bien, celui qui sait que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il sait que où il est en train de partir, il y a la douceur. Jésus est par excellence la douceur. Il a commis aucun péché, mais il a accepté de donner sa vie sur la croix. Et c'est pour ça que toutes les mauvaises paroles de nos ennemis, nous mettons ça sur la croix et nous restons doux. Nous avons la douceur. Nous avons la douceur envers nos femmes. Nous avons la douceur envers nos maris. Nous avons la douceur envers nos enfants. Nous disons, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es un Dieu qui est bon. Je reconnais que tu es un Dieu qui est bon et merveilleux. Je reconnais que tu es le Dieu qui enlève les ténèbres dans notre vie pour emmener la lumière. Ta lumière emmène la douceur dans notre vie. En cette journée d'aujourd'hui, je vais être doux envers toute personne de ma famille. Je vais être doux à mon travail. Je vais être doux dans la région où je suis. Je vais être doux dans le pays où je suis. Que le pays où je suis, la région où je suis, ait la douceur. Que nous soyons bons envers les autres. Que nous soyons au service des autres. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne soient jamais effacés. Et nous voulons manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Nous recevons tous des cailloux sur lesquels sont inscrits notre nouveau nom. Et quand nous avons un nouveau nom, eh ben, c'est parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous sommes purs,
blancs comme la neige. Nos péchés sont pardonnés. Les péchés de nos parents sont pardonnés. Les péchés de nos ancêtres sont pardonnés. Nous sommes dans la douceur. Nous abandonnons aujourd'hui, nous abandonnons maintenant les désirs de notre chair. Nous ne cherchons plus les choses d'en bas, mais nous cherchons les choses d'en haut. Cette journée d'aujourd'hui est une journée que nous te donnons à toi, Jésus. Prends le contrôle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que la douceur du Saint-Esprit, que la bonté, l'amour du Saint-Esprit viennent en nous et nous remplissent aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 6 dit que nous sommes heureux quand Jésus nous utilise comme son instrument pour être une bénédiction pour les veuves, pour les démunis, pour les pauvres, ceux qui ont soif et ceux qui ont faim. Ceux qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes, mais que nous, avec nos moyens, avec l'argent que le Seigneur nous a donné, nous pouvons l'utiliser pour être une bénédiction pour ceux qui ont soif et ceux qui ont faim. Et nous demandons au Seigneur de nous donner plus de moyens pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres, bien-aimés. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Tu nous as donné plus que les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Utilise-nous pour pouvoir bénir les orphelins, les veuves, les démunis, ceux qui sont dans le besoin, les pauvres. Que nous puissions aider notre Église, que nous puissions aider les évangélistes, que nous puissions aider ceux qui vont partir pour annoncer ta parole. Sois avec nous. Bénis-nous. Que ta grâce descende sur nous, que tes faveurs descendent sur nous, que tes bénédictions descendent sur nous. Nous voulons être bénis financièrement, en milliers, en millions, en milliards de dollars et d'euros pour que nous puissions aider ton peuple, ton royaume, les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Nous savons que toi, tu vas nous donner cette grâce-là, cette possibilité-là pour que nous puissions réussir ta mission. Celui d'être tes instruments. Nous voulons être ce canal-là que tu vas utiliser pour que quelqu'un soit béni, pour que les autres soient bénis, pour que nous soyons nous-mêmes dans la joie. Nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous sommes heureux au nom de Jésus parce que nous avons aidé les autres. Nous sommes heureux parce que nous avons aidé les veuves. Nous sommes heureux parce que nous avons aidé les orphelins. Nous sommes heureux parce que nous avons aidé les pauvres. Bien-aimés, nous sommes heureux quand nous sommes un instrument que le Seigneur utilise pour aider les autres. Ceux qui sont complètement abattus parce qu'ils ont faim et soif. Mais nous savons que nous avons soif et faim d'être heureux. Et c'est en aidant les autres en cette journée d'aujourd'hui et que le Seigneur nous utilise comme son instrument que nous sommes heureux et que cette joie que nous avons, nous la transmettons aux autres. Eh bien, la joie et l'allégresse se transmettent, bien-aimés. Quand nous sommes dans un milieu où les gens sont déprimés, dans l'amertume, dans la déception, eh bien, notre présence fait déjà quelque chose. Quand Jésus était en train de marcher, eh bien, où il marchait, son ombre, les gens qui touchaient son habit, étaient tous en train de guérir, ils avaient des miracles. Et Jésus n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses et il utilise nous. Il utilise notre bouche, il utilise notre façon de parler et de faire les choses pour que quelque chose se passe. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus continue à nous utiliser pour pouvoir rendre d'autres gens heureux. Il nous rend nous heureux et il rend les autres aussi heureux à travers eux. Matthieu chapitre 5 au verset 7 nous dit que nous sommes heureux quand nous sommes bons envers les autres. Bien-aimés, personne ne peut s'approcher devant Dieu, devant le trône de Dieu sans action de grâce. Action de grâce, ça veut dire reconnaître que Dieu est bon. Il est bon envers nous. Il nous donne gratuitement sa lumière. Il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Notre souffle de vie dépend de lui. Et même quand nos yeux sont fermés, notre bouche est fermée, eh ben, nos narines continuent à respirer, notre cœur continue à battre. Il y a une température qui continue dans notre corps. Eh ben, nous devons toujours remercier Dieu pour sa bonté. Beaucoup ont dormi et ne se sont pas réveillés. Et quand nous nous réveillons, nous devons directement parler
devons directement reconnaître la bonté du Père. Et parce que Dieu est bon envers nous, eh bien nous aussi nous devons être bons envers les autres. Ce que nous voulons que Dieu fait pour nous, nous devons vouloir le faire aussi aux autres. Eh bien nous devons respecter l'autre. Nous devons avoir l'amour envers l'autre. Et la journée que nous commençons doit être une journée où nous allons parler de la bonté du Père. Et quand nous parlons de la bonté du Père, eh bien, nous parlons aussi de la bonté qui est en nous. Celui qui n'a pas la bonté du Père ne peut pas parler de la bonté. Pourquoi? Parce qu'il a l'amertume qui vient du monde des ténèbres. Et nous ne voulons pas de l'amertume. Nous voulons la joie. Nous voulons l'allégresse. Heureux celui qui est bon envers son prochain. Eh bien, de la même façon que nous nous aimons nous-mêmes, nous devons aimer aussi notre prochain. Et ce message d'amour, cette prière d'amour est une prière qui est puissante parce que ça enlève la haine et toute autre chose qui peut nous empêcher de pouvoir être dans la joie et dans l'allégresse. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Merci d'apporter ta bonté dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté. Que la bonté que tu viens planter dans notre vie, que cette bonté-là soit transmise aussi aux autres qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être dans la joie. Nous sommes heureux que toi tu es bon envers nous. Nous sommes heureux que nous sommes bons envers les autres. Nous sommes heureux de continuer à être bons envers quelqu'un, envers les autres, envers nos ennemis, envers ceux qui nous en veulent. Nous voulons être bons envers eux. Que ta bonté continue à nous immerger. Nous voulons être immergés dans la bonté. Nous voulons être plongés dans la bonté. Nous voulons être plongés dans la joie et dans l'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 8 nous dit que nous sommes heureux quand nous avons un cœur qui est pur. Eh bien, bien-aimés, l'adoration, c'est parler de la sainteté de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés à leur ressemblance. Eh bien, Dieu est saint. Jésus est saint. Le Saint-Esprit est saint. Et nous aussi, nous voulons être saints. Nous voulons être purs. Nous voulons vivre dans la sanctification. Et quand nous commençons la journée, nous demandons, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Je suis heureux quand je suis pur. Rends-moi pur. Que toute chose qui est impure dans mon corps me quitte maintenant, que ça prend le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui te déplaît dans ma vie, que toute chose qui te déplaît dans mon corps, qui me rend impur, que ces choses-là deviennent pures maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tourne vers toi, Jésus. J'écoute ta voix. Je garde ta parole et je veux être pur. Je veux être saint. Je veux vivre une vie de sanctification. Et que la sainteté que tu mets en moi, que la pureté que tu mets en moi, que cela soit transmis à quelqu'un, que cela soit transmis aux autres, que toute personne que je veux rencontrer aujourd'hui, qu'ils sentent ta sainteté, qu'ils sentent ta pureté, qu'ils sentent ta bonté, qu'ils sentent ta grandeur à travers moi. Et que tout esprit qui empêche quelqu'un de pouvoir recevoir la pureté, la sainteté, que ces esprits-là prennent le feu et qu'ils lâchent ton peuple au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui amène des obstacles, des barrières, des limitations, pour m'empêcher d'être pur, pour m'empêcher d'avoir la sainteté, que ces esprits-là me quittent maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes heureux quand nous sommes purs. Eh bien, je suis heureux parce que je suis pur. Merci Jésus de me rendre pur. Merci Abba notre Père qui est aux cieux de me rendre pur. Saint-Esprit, sois devant moi. Continue à purifier mon chemin. Continue à me purifier moi. Je veux être pur. Je veux vivre dans la pureté. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la pureté que tu apportes dans ma vie. Matthieu chapitre 5 au verset 9 dit que nous sommes heureux quand nous prions pour la paix. Bien-aimés, la paix et le repos, c'est quelque chose que les chrétiens méritent. Et c'est pour ça que quand nous commençons notre journée, nous devons prier pour la paix. La paix non seulement pour nous, mais la paix pour tous les membres de nos familles. La paix pour le quartier où nous sommes. La paix pour la région où nous sommes. La paix pour le pays où nous sommes. La paix où il y a tous les chrétiens du monde entier. La paix partout dans le monde entier. Partout où l'évangile n'est pas encore arrivé, que la paix vienne. Quand il y a la paix et le repos, eh bien, l'évangile
peut facilement venir dans ces pays-là, bien-aimés. Quand vous avez la paix, vous pouvez facilement étudier vous pouvez facilement étudier la parole. Quand vous avez la paix, vous pouvez facilement prier. Et c'est ça que le peuple de Dieu veut. Vous voulez avoir la paix. Heureux celui qui a la paix. Jésus, j'ai la paix, j'ai la paix. J'ai la paix. Je veux avoir la paix et le repos. Que tout esprit d'inquiétude, que tout esprit d'anxiété me quitte et parte loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Priez, dites Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions pour ta bonté et pour la paix que tu apportes dans notre vie. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grandeur parce que tu es le Dieu qui apporte la paix. Tu es le Dieu qui apporte ta sainteté, ta lumière qui nous apporte la paix et le repos. Et en cette journée d'aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons le repos. Et nous savons que toi, Jésus, qui demeure en nous, parce que ta parole demeure en nous, eh bien, ta paix aussi demeure en nous. Nous avons cette paix que nous sommes en train de transmettre aux autres. En cette journée d'aujourd'hui, nous allons transmettre la paix à quelqu'un. Nous allons transmettre la paix aux autres. Partout où nous allons marcher, nous allons transmettre la paix. Le monde va avoir la paix. Tous les chrétiens qui sont persécutés, qui sont menacés, qui sont traumatisés, torturés partout dans le monde entier, nous envoyons la paix vers eux, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent le repos, qu'ils enlèvent l'anxiété et l'inquiétude dans leur vie. Père, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Merci pour la paix et la tranquillité que tu apportes maintenant. Je sens ta paix. Serre-moi dans tes bras, Jésus, pour que ta paix vienne en moi. Que la paix qu'il y a au ciel, que cette paix-là descend maintenant dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans mon entreprise, toutes choses que je suis en train de faire. Dans chaque domaine de ma vie, je veux que la paix vienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 10 nous dit que nous sommes heureux quand nous prions pour ceux qui sont en train de nous persécuter. Bien-aimés, quand vous êtes chrétien, vous savez que le plus grand ennemi de Jésus, c'est le Satan. Et parce que nous avons choisi Jésus volontairement pour qu'il soit le roi qui règne, qui dirige, qui contrôle notre vie, qui bâtit notre vie, qui construit notre vie, et bien automatiquement le Satan est notre ennemi. Il n'est pas notre ami, nous devons le détester. Et parce que le Satan est notre ennemi, eh bien il ne veut pas que nous puissions avoir Jésus qui est en train de régner dans notre vie. Et le Satan veut à tout prix nous persécuter. Il veut notre persécution. Mais nous devons bénir ceux qui sont en train de nous persécuter. Et quand nous commençons la journée, nous sommes heureux quand nous bénissons ceux qui nous persécutent. Nous sommes heureux quand nous prions pour ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des chrétiens en Pakistan, en Chine et partout dans le monde entier, dans nos familles, des gens qui sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux celui qui est persécuté à cause du nom de Jésus. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous reconnaissons ta bonté envers nous, parce que tu as toujours été avec nous pendant les moments de persécution, pendant les moments de turbulation, pendant les moments où nous étions abattus, mais tu étais avec nous. Pendant le moment où nos ennemis étaient nous persécuter, tu étais avec nous. Merci pour ta grandeur, pour ta protection, pour ta défense. Merci pour toujours avoir pourvu à notre défense pendant les moments de persécution. Nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons ceux qui nous persécutent. Nous bénissons ceux qui ne veulent pas nous voir percer et réussir. Nous bénissons toute personne qui ne veut pas voir notre étoile briller et que notre destinée puisse changer. Que la persécution quitte notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons maintenant la joie et l'allégresse et la paix. Merci Jésus de nous continuer à nous défendre, de défendre nos familles, de briser les chaînes de persécution. Toutes chaînes de persécution qui liaient nos pieds, nos mains, nos coups et fermaient nos bouches avec des cadenas spirituels sont brisées au nom puissant de Jésus. En cette journée d'aujourd'hui, je n'aurai aucune persécution. En cette semaine, je n'aurai aucune persécution. Et je sais que tu me donnes la joie, la paix,
la tranquillité. Que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre moi, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute persécution qui était préparée contre moi et ma famille, que ce soit effacée par le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train d'effacer toute persécution qui a été prévue contre moi et contre toute ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5 au verset 11 nous dit, bien-aimés, que en cette journée d'aujourd'hui, il y aura des fausses accusations contre nous. Il y aura des insultes contre nous. Il y aura des mauvaises paroles contre nous. Les gens vont chercher à nous détruire, à nous ruiner, à nous voler, à nous égorger, à nous tuer. Mais nous sommes heureux parce que nous savons que Jésus est à notre côté. Jésus est celui qui change les fausses témoignages contre nous. Il les transforme. Il les change en bénédiction. Bien-aimés, de la même façon que Balaam était en train de prononcer des malédictions contre Israël, ces malédictions-là étaient changées en bénédiction. Que toute fausse accusation, insulte, mauvaise parole, malédiction qui est prononcée contre vous, en cette journée d'aujourd'hui, soit transformée en bénédiction et que vous soyez heureux. Heureux celui qu'on va parler de fausseté contre lui, qu'on va l'insulter à cause de Jésus. Seulement le fait que vous avez reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, bien-aimés, ça commence, les insultes, les jugements, les persécutions, les fausses accusations. Mais soyez heureux parce que ça veut dire que le Seigneur est avec vous. Un arbre qui n'a pas de fruits, on ne jette pas des pierres sur cet arbre-là. Et quand on commence à jeter des pierres sur vous, c'est parce qu'il y a des fruits qui sont en train de sortir, bien-aimés. Et que ce que le monde de ténèbres a prévu pour vous détruire, pour vous empêcher de pouvoir percer et réussir, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je suis heureux parce que tu me délivres de toute persécution, tu me délivres de tout faux témoignage, tu me délivres de toute fausse accusation, tu me délivres de toute insulte. Tout ce que le monde de ténèbres a fait pour nous détruire, pour emmener des problèmes et des difficultés dans notre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. J'ai ta bannière, j'ai ton étendard que je plante dans ma vie. C'est pour ça que cette journée d'aujourd'hui, je te la consacre, Jésus. Et je suis heureux parce que toi, tu es mon défenseur. Je suis heureux parce que tu es mon guérisseur. Je suis heureux parce que tu es mon délivreur. Merci, Jésus, pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans la vie de ma famille, pour ta présence dans la région où je suis, pour ta présence dans le pays où je suis, pour ta présence dans la région où je suis, pour ta présence dans l'église où je suis, dans la communauté où je suis. Continue à m'utiliser comme ton instrument pour avoir la force et le courage de prier chaque matin pour que ton peuple soit béni, que ton peuple soit dans ta bonté, que ton peuple soit dans la joie, dans ta grandeur, dans ta sainteté, dans ton allégresse. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.